Donc, si vous voulez bien ouvrir vos Bibles dans Matthieu 6. Matthieu 6, 9 à 13, il nous est dit « Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Donc, si vous voulez, on va chanter ensemble le 192, « Seigneur, ce que je réclame ». Bonjour tout le monde. Comme je disais à mon épouse ce matin, je pense qu'on va être sur le point de déménager à Saint-Georges. Ça va être moins loin pour venir le samedi. Parce que là, dans les 2 derniers mois, je pense que c'est la 3e fois que je viens prêcher. Vous allez commencer à me voir plus souvent que votre pasteur. Mais ça me fait plaisir d'être encore une fois ici avec vous. Et encore une fois, merci aux anciens de m'avoir invité. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on prenne un peu de temps, et ça va bien avec l'école du sabbat qu'on a eu ce matin, qu'on regarde la prière. Si je vous posais la question, quels sont ceux d'entre vous qui prient? Normalement, vous devrez tous me lever la main et dire, moi je prie 1 fois, 2 fois, 10 fois par jour, je prie souvent. La question, elle est plus de savoir, est-ce qu'on sait comment prier et est-ce qu'on sait à qui on prie? Et alors,
j'aimerais faire avec vous une petite étude. Quand j'ai commencé j'ai pris une fois le sermon Notre Père, la prière Notre Père, et je me suis dit, tiens, je vais écrire un sermon là-dessus, essayer de trouver un sermon. J'ai fait le sermon sur le premier verset. Je ne me suis pas rendu plus loin que la première phrase. Alors j'en ai fait un deuxième, j'en ai fait un troisième, en tout j'en ai 4 et je suis rendu qu'au verset 10. Alors je m'arrêterai là, parce que sinon ça va faire une série. Mais ce qui est intéressant là-dedans, c'est que quand on prend un verset, quand on prend un mot de la Bible et qu'on l'étudie, on va découvrir des choses intéressantes. Et par exemple, moi j'aimerais aujourd'hui qu'on regarde ensemble simplement cette phrase. Notre Père qui est dans les cieux. Et toute notre discussion, tout notre sermon ou notre étude ce matin va être basée là-dessus. Et quand on regarde notre Père qui est dans les cieux, ça va introduire 4 faits ou 4 réalités. Moi, je les ai appelés les 4 R. Vous avez la relation, la réalité, la réalisation et la responsabilité. Les 4 R. Dans ce verset, on retrouve ces 4 choses. Alors, on va ensemble les regarder. Qu'est-ce que c'est? Alors, on va essayer de regarder un petit peu, voir qu'est-ce qu'on est capable de ressortir. La première chose, c'est la relation. Quand je prie et que je dis « Notre Père qui est dans les cieux », quelle est la relation que j'ai avec ce Père? Bien, si vous prenez Genèse chapitre 1, le tout premier livre de la Bible, le premier chapitre, le verset 26, qu'est-ce que Dieu dit? Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et ainsi de suite. Donc, qui est ce Père? Bien, ce Père, c'est notre Créateur. C'est notre Créateur, c'est notre Père. Il a une relation, il nous a créés, il a fondé, il est devenu notre Père par, si vous voulez, le fait que nous sommes sa créature, sa relation. Nous sommes avec lui. Il est devenu le Père de la race humaine. Il aurait pu nous faire comme les autres, comme les animaux, simplement de son imagination, faire... Non, il nous a fait à son image. Parce qu'il voulait être le Père de cette race spéciale. Ça, c'est la première relation que nous avons avec lui. Malheureusement, nous, on n'est pas toujours très fidèles. Et si on va dans Jean 8, au verset 44, gardez vos Bibles parce qu'on va se promener un petit peu. Ça, c'est l'avantage quand on étudie la Bible, c'est qu'on va dans plusieurs versets, plusieurs chapitres différents, et ça nous permet de trouver les explications. Dans Jean chapitre 8, le verset 44, Jean chapitre 8, le verset 44, regardez ce que Jésus nous dit. « Vous êtes de votre père, le diable, et vous voulez faire les désirs de votre père. Lui, il était homicide dès le commencement. Il ne se tenait pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il dit le mensonge, il parle de ce qui lui est propre, car il est à la fois le menteur et son père. » Quand l'homme a péché, on a changé de père. On en a eu un nouveau, le père du mensonge, le diable. Aujourd'hui, c'est une relation qu'on peut facilement comprendre avec les familles reconstituées. On est né d'un père et puis pouf, au bout d'un moment, on est avec un autre père et puis même des fois, on est avec un... Moi, j'ai déjà enseigné, à un moment, j'enseignais au Collège français et puis j'avais dans ma classe des jeunes, ils portaient un long comme ça, parce que c'était reconstitué 2 ou 3 fois. On est habitué à changer. Donc, quand on a péché, on a eu un nouveau père. Et maintenant, si on veut retourner vers notre vrai père, si on veut retrouver cette relation avec lui, on veut essayer d'avoir notre relation paternelle, parce qu'en réalité, notre vrai père, c'est Dieu, c'est lui qui nous a créés à son image. Eh bien, dans Jean chapitre 3, le verset 3 à 7, c'est l'expérience de la nouvelle naissance. On nous dit, si vous voulez retourner vers votre Père, il faut la nouvelle naissance. Et quand on se fait baptiser et qu'on reprend,
on demande pardon et qu'on revient vers Jésus, bien à ce moment-là, notre Père nous reprend. Et ce qui est intéressant ici, à la différence du Père humain, si vous voulez, c'est que le moment où j'accepte Jésus, Dieu me reprend instantanément dans sa famille. Je n'ai pas besoin de passer par une période d'adaptation. Hein? Ça arrive très souvent aujourd'hui, des enfants qui ont été pour une raison ou une autre abandonnés ou qui ne connaissent pas leur père ou leurs parents. Moi, je parle de père, ça peut être mère. Ils veulent essayer de retracer leur famille, ils veulent retracer. Et quand ils arrivent à les retrouver, la famille, des fois, n'a absolument rien envie de faire avec eux. Ils ont construit une nouvelle famille, ils ont construit un nouveau noyau ensemble. Ils n'ont pas envie de retrouver leur passé ou leurs histoires. Mais Dieu n'est pas comme ça. Dieu, il nous donne la possibilité, quand on accepte de revenir vers lui, quand on se fait baptiser, quand on reprend cette nouvelle vie, il nous accepte instantanément dans sa famille. Nous redevenons tout de suite ses enfants. Regardez l'histoire du fils prodigue. Le fils prodigue, quand le père attend le fils prodigue, on nous dit dans l'histoire que tous les jours, le père regardait si son fils allait revenir. Et quand le fils revient, le père ne lui dit pas, bon, mais regarde, je vais d'abord te prendre comme serviteur, et puis là, si je vois que tu as changé, je t'accepterai dans la famille. Non. Tout de suite, il lui dit, enlevez son linge, mettez-lui la robe blanche, recevez, et on va lui faire un banquet, on est heureux, il est rentré dans la famille. Dieu nous accepte instantanément. Ça, c'est notre Père. C'est ça la relation que nous avons avec ce Dieu quand on se met à genoux. C'est lui, notre Créateur. Mais non seulement Dieu nous donne la possibilité de revenir dans sa famille, mais il va encore plus loin. Il a la volonté, les ressources et les habilités pour être notre Père. Parce qu'à la différence du Père humain, lui ne nous a jamais abandonnés. C'est nous qui sommes partis. Ce n'est pas lui. Ce n'est pas lui qui a décidé, lui je ne le veux pas. C'est nous qui avons tourné le dos. C'est nous qui avons décidé de partir. Lui nous a simplement laissé faire notre choix. Mais il nous attend. Alors il a la volonté parce qu'il nous a créés, il a les ressources, c'est Dieu. Il a l'habilité. Si vous prenez Matthieu au chapitre 6, Matthieu chapitre 6, chapitre 6, le verset 25. C'est pourquoi je vous le dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez ou de ce que vous boirez, ni pour votre corps de ce que vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Dieu nous a promis de prendre soin de nous. Il a promis qu'il nous donnera tout ce que nous avons besoin au moment où nous en aurons besoin. Il est au courant de ce que nous avons besoin. Il nous a créés. C'est ça notre Père. Si je demandais ici maintenant à tous les hommes qui sont présents, qui ont des enfants ou qui ont eu des enfants, est-ce que nous n'avons pas tous le même désir face à nos enfants? Le même désir de leur offrir tout ce qui est bien sur cette terre ici aujourd'hui? N'avons-nous pas le même désir d'offrir à nos enfants de bonnes études? De leur permettre d'avoir une vie, d'avoir une réussite? D'avoir ce qu'ils ont besoin? On a la même chose. La différence, c'est que nous, pères humains, il y a un moment où nos ressources deviennent insuffisantes. Il y a un moment où on ne peut pas aller plus loin que ce qu'on fait. Parce que les ressources ne sont pas là. Mais Dieu, lui, il a la terre. Si vous prenez Psaume 24, chapitre 24, verset 1, la terre lui appartient, les ressources de l'univers lui appartiennent. À aucun moment, les ressources seront insuffisantes pour nous aider. Donc, Dieu n'a aucun problème pour remplir ses promesses et prendre soin de nous. Ça, c'est la relation. C'est avec ce Dieu-là que nous nous mettons à genoux. Nous mettons à genoux avec notre
Père, qui m'a créé, qui m'attend les bras ouverts, qui me reçoit en tant que son fils ou sa fille, et qui a toutes les ressources pour m'aider à réussir et à devenir un homme ou une femme tel qu'il a décidé que je le sois. C'est ça mon Père. Et quand on se met à genoux, c'est avec lui qu'on prie. Le deuxième R, c'était la réalité. Quand on regarde Matthieu chapitre 6, le verset 9, il est dit, notre Père, quoi? Qui est aux cieux. Dans certaines, on va dire qui est aux cieux, dans d'autres, qui est dans les cieux. Il est au ciel. Quand on dit notre Père qui est au ciel, il y a quelque chose de gloire. Et je ne suis pas en train de prêcher à une statue difforme, assise, énorme, style Bouddha, ou cela qui est là, je prie à Dieu dans le ciel. Je prie au Créateur. C'est avec lui que je parle. Ces deux mots nous rappellent que nous servons un Dieu qui existe. C'est plus qu'un fruit de notre imagination. Et si on prenait par exemple dans Hébreu, Hébreu nous donne une bonne description dans Hébreu le chapitre 11, Hébreu chapitre 11 le verset 6, c'est que nous devons aller plus loin que juste d'imaginer. On doit croire en lui. Et dans Hébreu, on nous dit, 11 chapitre 6, « Or, sans la foi, il est impossible de lui plaire, car celui qui s'approche de Dieu doit croire que celui-ci est et qu'il récompense ceux qui le recherchent. » La foi. On doit se mettre à genoux avec la foi. Avec la foi que Dieu est réel, qu'il est vraiment au ciel, qu'il a créé ce monde, qu'il gère. Son White nous dit que si à un seul instant, Dieu arrêtait de penser à n'importe lequel d'entre nous ici présents, on arrêterait de vivre. Ça veut dire qu'en ce moment, maintenant, exactement maintenant, à cette minute, à cette seconde, Dieu est en train de penser aux 7 milliards et quelques d'êtres humains qui sont sur cette terre, plus les animaux, plus le système solaire, plus les autres mondes. Il pense à tout le monde en même temps pour que tout le monde puisse vivre. C'est ça notre Père. Ce verset nous enseigne que nous devons croire en l'existence de Dieu, qu'il entend nos prières. Si vous pensez que Dieu n'entend pas vos prières, frères et sœurs, ça ne sert à rien de se mettre à genoux et de prier. Mais quand j'étais plus jeune, mon père nous avait raconté souvent cette histoire. Un couple, ils habitaient en Suisse, et vous savez, la Suisse est très montagneux, et ils habitaient dans une vallée. La maison était complètement en bas dans la vallée. Quand vous étiez face à la maison, vous aviez les Alpes. Quand vous étiez dans le dos de la maison, vous aviez des montagnes. Quand vous étiez à droite, vous aviez des montagnes. Et à gauche, vous avez des montagnes. Ils étaient en plein milieu. Et tous les soirs, ce couple se mettait à genoux. Et tous les soirs, il demandait à Dieu, Seigneur, si c'est possible, enlève ces montagnes de devant notre maison, que nous puissions voir autre chose. Et tous les matins, quand cet homme se levait, il venait, il ouvrait, il regardait, il disait, ah, je savais. Il n'allait pas l'enlever. Si nous savons à l'avance que Dieu ne le fera pas, d'abord, ça ne sert à rien de prier. Deuxièmement, est-ce que Dieu allait enlever les Alpes pour qu'ils puissent voir? Non. Est-ce que Dieu avait le pouvoir de le faire? Oui, mais il ne le fera pas. C'est plus facile, vends ta maison, déménage sur le sommet de la montagne, tu verras le soleil. Ne demandons pas à Dieu des choses qui n'ont pas de sens. Mais ce qui est important là-dessus, c'est que quand on se met à genoux et qu'on demande quelque chose à Dieu, on doit le croire. Si on se met à genoux et qu'on demande à Dieu, « Seigneur, aide-nous, aide-moi à avoir ça, aide-moi à guérir »,
et qu'on se lève 5 minutes après et qu'on n'est pas guéri, et qu'on dit, de toute façon, je savais qu'il ne le ferait pas. C'est sûr qu'il ne le fera pas. On doit avoir la foi. Dieu est réel. Et quand nous appelons son nom, on atteint le ciel. Ce n'est pas le ciel qui descend vers nous. C'est Dieu qui nous permet de monter au ciel par notre communion avec lui. Il nous permet de venir le rejoindre, de parler avec lui. Ce n'est pas le ciel qui descend à notre niveau. C'est nous qui montons vers notre Père. Il nous entend. Et c'est lui qui va bouger pour répondre à nos besoins. Bien entendu, frères et sœurs, j'en connais qui se mettent à genoux, qui prient et qui demandent à Dieu, « Seigneur, aide-moi à trouver un travail, Seigneur, aide-moi à trouver un travail. » Après ça, ils se couchent et ils dorment le restant de la journée. Et le lendemain, ils se lèvent à 1h de l'après-midi, et ils prient et ils se recouchent le reste de la journée. Et le lendemain, ils recommencent. Et 6 mois après, ils disent, « Dieu, il ne m'a rien fait, il ne m'a pas aidé. » Il faut ouvrir le journal au moins, puis chercher des offres d'emploi, hein, répondre. Il faut faire quelque chose. Mais Dieu va nous aider. Dieu va répondre à nos besoins. La réalité, c'est que nous servons un Dieu, ce n'est pas un Dieu qui était dans le passé, un Dieu qui sera dans le futur peut-être, ou un Dieu qui est juste aujourd'hui, puis qu'on ne sait pas s'il va être là demain ou pas demain. C'est un Dieu qui était dans le passé, qui est présent aujourd'hui et qui sera encore présent dans le futur. Hein? C'est un Dieu qui a toujours été présent. Dans Moïse dans Exode 3 au 14, chapitre 3, verset 14, il nous dit, Jésus dit, « Je suis celui qui suis. » Il est le début, il est le milieu et il est la fin. Alors, nous, on est au milieu. Quel est l'avantage que nous avons? C'est que nous savons que les promesses qu'il a faites et qu'il a déjà données aux autres, il va nous les donner à nous aussi. Il a déjà répondu aux autres. Ce matin, j'entendais dans l'école du sabbat, quand on discutait, on avait besoin de l'Église. Oui. Et une des raisons pourquoi, si vous prenez Sir White, quand elle parle dans témoignage de l'Église, pour l'Église, elle dit qu'une des raisons pourquoi Dieu a créé l'Église, a fait l'Église en tant que telle, c'est que nous avons besoin les uns des autres de nos expériences. Moi, aujourd'hui, j'ai un doute basé sur quelque chose que j'ai lu ou quelque chose qui s'est passé dans ma vie. Je doute. Et si j'en parle à mes frères et sœurs, il y a quelqu'un qui a eu la même chose il y a quelques années et qui va me dire, moi, je suis passé à travers grâce à ça, ça et ça. Moi, je n'avais pas d'emploi, mais je me suis mis à genoux, j'ai cherché et Dieu m'a donné. Non seulement il m'a donné un emploi, mais il m'a donné un emploi meilleur que celui que j'avais avant. C'est ça, c'est à ça que ça sert. L'Église n'est pas simplement un endroit pour avoir un culte et une bonne épluchette de blé d'Inde le dimanche et puis de se revenir le sabbat suivant. C'est communier entre nous. Parce que chacun d'entre nous avons des expériences avec Dieu différentes et nous avons besoin les uns des autres. C'est ça la relation. Ceci nous rappelle que Dieu, il est auto-existant. Donc il est éternel, notre Dieu. Il ne va pas disparaître. Il a toujours existé, il n'a jamais changé. Dans le passé, que vous preniez de la Genèse avec le début de Matthieu, quand vous voyez l'Ancien Testament, Dieu ne change jamais dans ce qu'il demande. Dans toutes les promesses, dans tous les faits qu'il a faits, Dieu n'a jamais changé. Et après, quand on tombe dans le Nouveau Testament, même si on a l'impression que c'est nouveau, c'est différent, ça nous est présenté d'une façon différente, mais c'est exactement la même chose. Si vous prenez Matthieu et que vous prenez la vie de Jésus, eh bien, allez dans Ésaïe, vous allez retrouver exactement la même chose. Ésaïe avait prédit ce qui se passe dans la vie de Jésus dans Matthieu, dans les évangiles. C'est la même chose. Donc, si ce Dieu a été pendant 2000 ans capable de tenir et de faire les promesses, il est capable aujourd'hui de les remplir pour moi aussi. C'est ça la réalité de mon Père. C'est lui mon Dieu. Puisque Dieu est réel et qu'il ne change jamais, eh bien, vous et moi, on peut s'approcher de lui avec confiance.
On peut avoir confiance de lui parler. Quand on parle avec quelqu'un quand le vent souffle du nord, il penche, puis quand le souffle il penche de l'autre côté, c'est difficile d'avoir confiance. Hein? Ça vous est jamais arrivé de rencontrer des gens là qui s'en vont, eux, une fois à droite, eux, une fois à gauche. On ne sait jamais où ils vont. Dieu, lui, il va droit. On peut venir vers lui. On sait qu'il va nous aider. On sait qu'il va nous conseiller. On sait qu'il va nous bénir. La prière, frères et sœurs, n'est pas un exercice futile. Nous avons un Dieu qui est réel. Puisque Dieu est réel, ça implique aussi qu'il y a un pouvoir dans la prière. Et s'il y a un pouvoir, il y a une réponse. Mais nous devons apprendre à écouter la réponse de Dieu. Nous devons apprendre à comprendre, à attendre, comme l'histoire qu'on nous a racontée ce matin. Peut-être que plusieurs d'entre nous, on n'aurait pas attendu que le taxi arrive. On aurait dit au taxi, arrête-toi, je vais courir. Puis on serait sorti avant, on n'aurait pas attendu que Dieu se rende jusque-là. Il y a des fois, Dieu fait des choses dans notre vie, on ne comprend pas. Quand on était en Australie, mon père travaillait là-bas comme pasteur, en Nouvelle-Calédonie, il y avait une famille, un jeune de 15 ans qui est tombé malade. Et les médecins ont dit, il n'a aucune chance. Il va mourir dans les semaines qui viennent. Et la maman ne voulait pas, et c'est une chose compréhensible, elle ne voulait pas qu'il meure, son fils. C'était le seul et unique enfant qu'elle avait. Elle ne voulait pas. Et elle a prié, et elle a prié. Elle a demandé au pasteur de venir imposer les mains à son fils. Les pasteurs sont venus, ils ont imposé les mains. Et elle a prié, et elle a prié, et elle s'est disputée avec Dieu. Et finalement, Dieu a guéri son fils. Les médecins n'ont jamais compris pourquoi. À 22 ans, son fils a été condamné à mort par la justice et il a été exécuté. Si elle avait laissé son fils mourir à l'âge de 15 ans, elle l'aurait retrouvé au ciel. Frères et sœurs, on ne sait jamais ce que Dieu a. Pourquoi Dieu ne répond pas comme on s'y attend, mais il répond. Devons lui faire confiance. Nous devons écouter et attendre sa réponse. Il est réel. Nous pouvons poser tout notre espoir en lui. C'est ça notre Père. Donc nous avons déjà une relation avec notre Père qui est puissant et il a une réalité, ce Père. Il n'est pas juste une statue de bois. Maintenant, il y a le troisième R, c'est la réalisation. Quand la Bible nous dit « Notre Père qui est dans les cieux », si Dieu habite dans le ciel, ça nous dit déjà qu'il occupe une certaine place d'honneur et de gloire. Si vous rencontrez aujourd'hui, vous avez quelqu'un qui rentre dans l'église ici, vous allez lui dire, bienvenue, bonjour, vous êtes monsieur X, Y, vous venez d'où? Moi, j'habite la Maison-Blanche à Washington. Est-ce que ça vous donne une idée? Hein? Tout de suite, en disant, j'habite la Maison-Blanche à Washington, aux États-Unis, ça nous donne une certaine idée que ce n'est pas n'importe qui. Ben là, Dieu avec qui on parle, lui, il habite au ciel. Ce n'est pas la Maison-Blanche, lui. C'est encore plus haut. Hein? Il habite au ciel. Donc, c'est une place d'honneur, de gloire. Puisqu'il est au ciel, il est au-dessus des problèmes de ce monde. Il est au-dessus des péchés. Puisqu'il est au ciel, il peut répondre à nos besoins avec puissance. Il n'a pas les problèmes que nous avons, nous, dans ce monde ici. Et puisqu'il est dans le ciel, il a la position pour recevoir les honneurs et les louanges. Alors maintenant, quand nous prions ce Père, que nous avons vu tout à l'heure, cette relation, ce Dieu qui est notre Père, comment est-ce que nous devrions entrer en communication, en communion avec lui? Si on reprend l'image de la Maison-Blanche, bon, si c'est Obama qui arrive, on va tout de suite le reconnaître. On le voit souvent. Mais n'importe quel, je ne sais pas moi, personnage important, peut-être que Harper, on le connaît moins ici au Québec. Fait, mettons, c'est Harper qui arrive ici, puis qui rentre, bon, il arrive, il habite au 465, la rue, je ne sais pas quoi, à Ottawa. Oh,
Hein? Sussex, mais c'est ça, à Ottawa. Oh, on sait qui c'est, à peu près. Comment est-ce qu'on va lui dire bonjour? En tapant sur l'épaule, mais ça fait plaisir de te voir. Si on se rencontre ici tout d'un coup, vous allez à Londres, vous vous promenez, puis vous rentrez, vous avez le droit à Londres, vous pouvez aller visiter, je l'ai visité une fois quand je suis allé, vous avez la possibilité de visiter le Parlement. Et vous tombez sur la reine. Comment vous allez le faire? Oh, la reine, bonjour! Vous prenez la main, vous avez des chances qu'on vous ait attrapé avant. Comment on fait? On s'incline. Dieu, ce n'est pas la reine d'Angleterre, ce n'est pas Obama, ce n'est pas Harper, c'est Dieu. C'est le Créateur. Donc on doit d'abord entrer avec lui avec humilité. Ce Père à qui je parle, il a créé le monde. Est-ce qu'on se met ça dans notre tête des fois quand on prie avec lui et qu'on discute? Il a créé le monde, c'est le Créateur avec qui je parle. C'est le Créateur à qui je donne mes problèmes, mes petites affaires à moi. C'est au Créateur que j'en parle. Nous, on est tout le contraire de lui. Si vous prenez Ésaïe 64, verset 6, on nous dit que nous sommes vils et méchants. Nous sommes vils et méchants, nous sommes pécheurs. Et moi, pécheur, j'ai la possibilité de parler au Créateur, parce que c'est mon Père. Est-ce que nous avons, parce qu'il n'y a pas que vous, moi aussi, est-ce que nous avons déjà pensé à cela, pris le temps de réfléchir à ça, que quand on se met à genoux, c'est avec le Créateur qu'on prie? Mais ça reste notre Père. C'est ça la relation. Quand nous venons au nom de Jésus, pourquoi j'arrive à lui parler? C'est parce que je peux parler à Dieu parce que Jésus, il est venu sur cette terre, parce que Jésus, il a vécu parmi nous, parce que Jésus, il est mort pour moi, parce que j'ai accepté Jésus et que je suis revenu dans la famille. Et quand je me mets à genoux, je parle à mon Père, et qu'est-ce que je dis à la fin de la prière? Ah, ok, je pensais qu'on ne priait pas. Au nom de Jésus. Hein? Au nom de Jésus. Je communique avec mon Père grâce à Jésus. C'est lui qui me donne ce moyen, mais c'est mon Père qui m'écoute. Quand Éric se met à genoux et qu'il commence à prier, et qu'il dit « Notre Père, mon Père, et qu'on commence à parler, Jésus, il vient et il dit « Écoute-le, lui, là. Moi, je suis mort pour lui. Il m'a accepté. » Et là, le Père m'écoute. C'est Jésus qui nous permet de rentrer. Mais on doit le faire avec révérence. On doit écouter. On doit être humble. J'ai énormément, et ça, vous ne trouverez nulle part dans la Bible, c'est personnel, c'est vraiment mon opinion à moi, vous en faites ce que vous voulez. Moi, j'ai énormément de difficultés quand, des fois, je vais dans certaines églises et quand on commence à prier, mon petit papa du ciel, est-ce qu'on sait que c'est à Dieu qu'on parle? Je comprends que c'est notre Dieu, qu'on l'aime, qu'on veut avoir une relation, mais c'est le Dieu créateur. Est-ce qu'on va aller rencontrer encore une fois la reine Élisabeth, elle nous invite chez elle et on va dire « Ah, ma belle petite reine, comment allez-vous » On va quand même respecter, même si on est invité chez elle. Même si la reine d'Angleterre vous invite, ou le premier ministre Harper, ou... Comment il s'appelle? Couillard vous appelle. C'est ça? Oui, hein, ok. Le premier ministre du Québec vous appelle, il vous invite, parce que pour une raison ou pour une autre, il vous invite à manger. Vous allez souper avec lui, mais vous n'arriverez pas en lui disant « Ah, mon cher... » Je ne sais même pas son prénom. Philippe? « Ah, mon cher Philippe, ça me fait plaisir. » Non. Monsieur le Premier ministre. Et on fait ça avec des hommes de la terre qui sont ici parmi nous, qui en réalité, à part un titre, n'ont rien. Et avec Dieu, on se permet de lui parler n'importe comment. Mais ça, je vous dis, c'est moi personnel, d'accord? C'est mon opinion. Comme je vous dis, ça, c'est quelque chose, vous en faites, vous la gardez pas, c'est pas grave. C'est pas la Bible, ça. En plus d'entrer avec humilité en sa présence, on doit entrer en confiance. Et là, vous allez me dire, confiance, humilité, c'est comme si il y a quelque chose de contradictoire.
Le fait d'avoir confiance en Dieu ne veut pas dire qu'on rentre sans humilité. On peut être humble et avoir confiance. Pourquoi j'ai confiance? J'ai confiance parce que je sais qu'il répond à nos questions. Quand je lis la Bible, quand je regarde dans Jacques, quand je regarde dans Matthieu, dans Marc, dans Timothée, dans tous ces endroits-là, je sais que si je m'approche de lui, il répond à ma prière. Donc je peux venir humblement lui prier, mais avec confiance, parce que je sais qu'il va répondre. Je sais qu'il va le faire. Donc ce n'est pas contradictoire. On vient parler à Dieu humblement parce que c'est le Créateur, mais avec confiance parce qu'on sait qu'il nous aime. On sait qu'il a envoyé son Fils mourir pour moi. Est-ce que quand vous parlez avec Dieu, oubliez les autres? C'est le contraire de ce qu'on disait ce matin, il faut s'aimer tous, mais de temps en temps, c'est bon dans notre relation avec Dieu d'oublier les autres à un moment et de penser à nous. Quand vous priez avec Dieu, pensez à une chose, Dieu a envoyé son Fils pour moi. Pour vous, j'en sais rien. Mais il a envoyé son Fils pour moi. Sir White nous dit que même s'il y avait eu un seul homme sur la terre qui aurait pu être sauvé, Jésus serait venu, il serait mort. Un seul homme. Ça veut dire que quand je me mets à genoux et que je prie avec Dieu, il a envoyé son Fils pour moi. Donc, il va répondre à ma prière. Peut-être pas ce que je m'attends. Ça, je suis d'accord. Hein? On va peut-être demander une Cadillac, puis il va nous offrir une Honda. Ça, c'est Dieu. Il y a une raison. Hein? Il sait que le prix de l'essence monte. Alors, il va nous offrir quelque chose qui est mieux pour notre portefeuille. Mais ça, c'est Dieu. Mais il aura répondu à notre prière. C'est ça, Dieu. Et nous devons toujours entrer en sa présence en adoration. Nous devons nous approcher de Dieu et nous rappeler que nous parlons à Dieu. Notre Dieu nous laisse entrer en sa présence pour lui parler et lui rendre gloire. Et ça revient à ce que je vous disais tout à l'heure. Ce n'est pas Dieu qui descend dans ma chambre ou dans le salon ou dans la salle à manger où je suis en train de prier. C'est moi qui monte devant son trône. Il me permet de monter en sa présence. Avez-vous déjà réfléchi à ça? Ou avons-nous déjà pensé à ça? Que quand on se met à genoux au nom de Jésus, on est devant le trône de Dieu en train de parler avec Dieu. Quand nous prions et que nous nous mettons à genoux et que nous mettons à la fois l'humilité, la confiance et l'adoration, à ce moment-là, on est élevé vers lui, et quand on est élevé vers lui, notre attention est dirigée vers notre maison. Pas la maison terrestre, vers notre maison. Notre attention est dirigée vers lui, vers ce que Dieu peut nous offrir. On oublie ce qui se passe ici et on parle avec Dieu. C'est ça la relation. Et quand on demande à Dieu, frères et sœurs, des solutions à nos prières, ne lui demandons pas des solutions terrestres. Demandons-lui des solutions célestes, parce qu'il est au ciel. Nous cherchons des solutions qui viennent du ciel. Hein? Nous cherchons des solutions qui sont bonnes pour nous. C'est pour ça que je prenais par exemple l'exemple de la Cadillac. Si on a besoin d'une voiture pour aller travailler, on va se mettre à genoux, on va demander à Dieu aide-nous à trouver une voiture à un bon prix. J'aimerais bien avoir une Cadillac si c'était possible. Ça serait bien pour aller travailler. Ça, c'est la solution terrestre. Dieu va nous offrir une solution céleste. Il va trouver une voiture pour nous. Mais c'est une solution céleste parce qu'il sait que c'est ce que nous avons besoin. C'est mieux pour nous, ça nous coûtera moins cher pour telle et telle raison. Et peut-être qu'il va nous offrir une Cadillac, parce qu'il n'aura peut-être que par rapport aux choses, mais c'est lui qui aura pensé. Et ça, c'est la chose que nous devons toujours réfléchir. Et le quatrième point, c'est responsable. Le quatrième R, c'est responsable. Avez-vous remarqué, si vous prenez toutes les traductions de Bible différentes,
la prière, le Notre Père, commence comment? Notre Père. Il n'y a aucune tradition qui commence en disant « mon Père ». Qu'est-ce que cela implique? Quand on dit « notre Père qui est aux cieux », ça implique que c'est mon Père, mais c'est aussi celui des autres. Donc là, on se retrouve tout d'un coup en tant que membre de famille. Quand je me mets à genoux et que je prie avec Dieu, que je prie avec mon Père, que je parle avec mon Père, je ne suis plus juste Éric, je suis membre de sa famille. Et en tant que membre de sa famille, j'ai des responsabilités. Et ça, ce mot-là, on l'oublie. Les responsabilités. Nous avons le devoir de prier devant Dieu les uns pour les autres. Nous devons arrêter de ne penser qu'à nous. Nous devons arrêter de se mettre à genoux et de demander à Dieu de régler nos problèmes. Point final, de penser à nous. Moi, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça. On prie les uns pour les autres le samedi. Bon, l'église de Saint-Georges est très différente. Vous êtes bien, vous priez tout le temps. Mais dans beaucoup d'autres églises, on prie le samedi les uns pour les autres. Le samedi, le prédicateur ou l'ancien qui se met à genoux a la liste de ceux qui sont malades, qui ont besoin d'aide et tout ça, et il prie. Le reste de la semaine, il n'y a pas un membre qui prie les uns pour les autres. On oublie la responsabilité. C'est mon Père, mais c'est le Père de chacun d'entre nous qui sommes ici présents ce matin. Et quand je prie avec mon Père, je dois prendre le temps de prier pour les autres. Nous devons apporter les fardeaux les uns des autres devant Dieu. La personne qui n'a pas d'emploi, elle doit prier pour trouver un emploi. Elle doit se lever pour chercher son emploi. Mais nous, en tant que frères et sœurs, membres de sa famille, nous devons quoi? Prier pour lui, elle ou lui aussi. Demander à Dieu aussi de dire tel frère, telle sœur a besoin d'un emploi. Et peut-être que Dieu va nous mettre dans notre tête à nous, ah ben oui, tiens, regarde, j'ai un ami qui cherche quelqu'un justement, qui a besoin d'une secrétaire, qui a besoin d'un employé. Et paf, on a trouvé. Mais si on n'avait pas prié, Dieu ne nous l'aurait pas dit. Il n'aurait pas pu nous utiliser pour trouver. Nous avons une responsabilité. Souvenez-vous qu'il n'est pas bon de prier pour des choses qui sont égoïstes par nature. Nous devons structurer nos prières pour qu'elles reflètent ce qu'il y a de mieux pour moi. Non? Non? Il n'a pas l'air d'accord. Non! Nous ne devons pas prier pour ce qui est mieux pour moi, nous devons prier pour ce qui est mieux pour la famille. La famille. Frères et sœurs, depuis tout à l'heure, on parle de la famille, notre Père. On redevient fils et filles. Si on est fils et fille, c'est qu'il y en a plusieurs. Jésus, c'est qui? Notre frère. Hein? Notre frère, il est lui aussi le fils. C'est notre frère. Donc on est plusieurs là-dedans, il y a plusieurs filles, il y a plusieurs frères, la famille est immense. On doit prier. Donc nous devons prier, structurer nos prières pour qu'elles reflètent ce qu'il y a de mieux pour la famille et non pas seulement ce que nous pensons être bon pour nous. Par exemple, quand il y a une situation dans une église qui demande nos prières, nous devrions prier. Nous ne devrions pas prier pour demander à Dieu d'arranger les choses comme nous pensons qu'elles devront être arrangées, mais plutôt prier pour lui demander d'arranger les choses pour le mieux de sa famille et de sa gloire. Et si on apprend à faire ça, frères et sœurs, Dieu va toujours répondre. Il va toujours répondre. Souvent, quand Dieu ne répond pas, c'est parce que notre prière est égoïste. Nous pensons à nous et non pas à la famille. Il n'est pas seulement mon Père, il est notre Père, il est votre Père à chacun d'entre vous ici présents. En conclusion, nous avons étudié les 4 façons d'accepter notre Dieu. Nous avons étudié les 4 R qui sont... Vous voyez, je vous avais dit qu'on pouvait faire un sermon juste sur une phrase. 4 mots. Peut-être un peu... 4-5 mots. Notre Père qui est dans les cieux.
Et si vous prenez votre Bible et vous prenez le Notre Père et que vous l'étudiez, vous allez trouver, par exemple, dans que ton nom soit sanctifié, vous avez tout le sujet de révérence au sujet de la prière. Toute la révérence, juste dans que ton nom soit sanctifié. Juste là-dedans. Prenez cette prière, étudiez-la, verset par verset. Et vous allez voir, notre relation avec Dieu, notre prière avec Dieu va changer. Je voudrais vous demander combien parmi vous ce matin veulent accepter ces 4 façons. Relation, réalité, réalisation et responsabilité. Pensez-y et acceptez ces 4 R. Quand la prochaine fois qu'on se met à genoux, pensons avec qui on parle, notre Père. Il existe pour de vrai. La réalisation de ce qu'il a fait et la responsabilité que j'ai de prier pour les autres. Frères et sœurs, si on fait ça, nos prières vont être beaucoup mieux que ce qu'elles sont aujourd'hui, mais surtout et par-dessus tout, notre vie et notre relation avec Dieu va aller beaucoup mieux elle aussi. Amen. Si vous voulez, on va se lever pour chanter le dernier cantique. Toi qui disposes. Qui est dans la tête. Oui, Seigneur notre Dieu, notre Père, tu nous as rappelé ce matin qui tu étais. Tu nous as rappelé que tu es notre Père. Tu es le Père de chacun d'entre nous ici présents. Non seulement tu nous as créés, mais tu nous as donné par le moyen de notre frère, de ton Fils Jésus-Christ, le moyen de revenir dans la famille. Et quand nous revenons, tu nous acceptes les bras grands ouverts. Et pour cela, Seigneur, nous voulons te dire merci. Nous voulons, Seigneur, que tu nous aides à apprendre, à rentrer en communion avec toi, à communiquer avec toi constamment, mais à le faire avec des cœurs humbles, avec confiance parce que nous savons que tu vas y répondre, et de savoir que du en haut de ton ciel, tu nous permets de venir dans la salle de ton trône, nous mettre à genoux devant toi, te rendre gloire. Nous voulons te remercier pour toutes tes bénédictions, pour le fait qu'à chaque instant de notre vie, tu penses à nous, que tu nous donnes tout ce dont nous avons besoin. Et nous voulons te demander pardon, parce que nous doutons, parce que nous oublions. Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier pour ce sabbat matin. Nous voulons te remercier de nous avoir ramenés ici
Et nous voulons te demander maintenant que tu gardes chacun d'entre nous sur la route, alors que nous allons chacun retourner dans nos foyers. Et que pendant cette semaine, nous puissions nous rappeler des 4 R et nous puissions apprendre à communiquer avec toi, de te demandant toutes ces grâces au nom de Jésus pour ta gloire. Amen. Amen.